coup de tonnerre résonna comme chaque bruissement de feuilles et chaque craquement de brindilles dans la forêt au silence obsédant. Les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Les dossiers de mission décrivaient la planète X-47C, surnommée par les explorateurs de la Terre comme débordante de vie. La forêt extraterrestre était animée. Elle semblait vibrer d'électricité. On aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Soudain, tout semblait sans vie. Le poids de son équipement pesait sur les épaules de Daxton Reed, qui ajusta donc son sac à dos. Sous couvert d'enquête scientifique, il avait proposé de se lancer dans cette expédition solitaire. S'il était vraiment franc, cependant, il s'agissait moins d'aider l'humanité que de se prouver quelque chose. Daxton n'était ni un soldat, ni un aventurier. Il n'était qu'un xénobiologiste basé sur Terre, consacrant l'essentiel de son temps à l'étude des boîtes de pétri. Malgré tout, il rassembla la volonté nécessaire pour s'aventurer en territoire inconnu, muni seulement d'un scanner, d'un découpeur plasma et d'une curiosité débordante. Botts s'enfonça légèrement dans la terre humide, tandis qu'il écartait un autre rideau de lianes couverte de mousse. Son attention fut attirée par un bruit à peine audible. Submergé par le bruit de fond du vent qui souffle à travers les arbres, un cri imperceptible retentit. Daxton crut d'abord qu'il s'agissait d'un petit animal peut-être blessé ou caché. Pourtant, il le perçut plus clairement la deuxième fois. Cette fois-ci. « Aidez-moi !» Un battement manqua dans son cœur. Aucun animal dans la galaxie n'avait une voix aussi forte. Le son était humanoïde, voire humain, mais il était plus doux, plus harmonieux, et possédait une nuance musicale qui le fit frissonner. Sans hésitation, Daxton abandonna la piste qu'il suivait, bravant les racines et se tortillant sous les branches basses pour atteindre l'endroit d'où provenait le cri. Dans un espace où un soleil tacheté filtrait à travers la canopée, il vit quelque chose qui le figea net. Une femme d'un autre monde, d'une beauté éblouissante, se balançait dangereusement à ce qui semblait être un piège de chasseur. Elle était attachée de la tête aux pieds et des jambes aux bras par un réseau de fils fins qui entourait tout son corps. La façon dont sa peau scintillait à la lumière semblable à de l'argent liquide lui donnait une apparence surnaturelle. Son dos était couvert de longues mèches somptueuses qui scintillaient subtilement dans des tons bleus et violets. Sa tête pencha doucement vers la sienne, et elle lui montra des yeux qui n'en étaient pas vraiment plutôt comme des bassins profonds et infinis de galaxies tourbillonnantes. Ils restèrent immobiles un moment. Alors que Daxton hésitait entre foncer et fuir, il sentit son cœur s'emballer. Avons-nous été dupés? Un canular complexe, destiné à mettre en danger d'innocents touristes. Pourtant, elle reprit la parole, sa voix, à peine audible en l'absence d'amplificateur. « Pour, s'il vous plaît !» supplia-t-elle, d'une voix impétueuse. Ses commentaires le choquèrent et le poussèrent à agir. « Je ne peux pas me libérer. » Daxton posa son sac avec précaution et s'approcha avec précaution, gardant une main près du découpeur plasma attaché à sa ceinture. En regardant attentivement, il remarqua que les câbles ne ressemblaient à aucun autre. Un léger bourdonnement résonna dans sa poitrine dû à leur faible pulsation. Quelqu'un ou quelque chose savait manifestement ce qu'il faisait en créant ce piège. Il murmura « Je vais vous donner un coup de main ». Mais il n'était pas sûr qu'elle comprenne. Elle dit « Ne bougez pas », le regardant d'un regard hypnotique. Finalement, elle déclara « Vous n'êtes pas des leurs », sa voix trahissant un mélange de soulagement et de suspicion. Il demanda « Qui êtes-vous, Daxton ?» tout en jouant avec les commandes de son découpeur plasma pour le faire fonctionner. « Es-tu Aaron aussi ?» Tandis que les câbles s'enroulaient brièvement autour de sa poitrine, elle grimaça et répondit sans détour. « Parmi les Veilani. » Un crépitement soudain provenant du piège surprit Daxton. Et l'autre personne, juste au moment où il s'apprêtait à s'enquérir de l'IA. Aaron poussa un cri de douleur, tandis que des étincelles jaillissaient des connexions électriques.
Alors que Daxton prenait conscience que l'appareil réagissait à sa présence, ou peut-être même ressentait-il son désir d'intervenir, une vague de panique le submergea. « Restez calme », dit-il en levant impulsivement les mains en l'air. Malgré leur malaise, Aaron hocha la tête avec effort, gardant le contact visuel tout du long. La confiance entre eux était inébranlable et surprenante, compte tenu de leur situation. Daxton s'efforça de se concentrer, déglutissant difficilement, car il ne s'agissait plus seulement de couper des câbles. Il stabilisa ses mains et alluma le découpeur plasma, dirigeant le faisceau vers le fil le plus proche. L'outil glissa à travers le matériau, le coupant avec un grésillement et une explosion d'énergie qui fit basculer Daxton en arrière. Aaron poussa un cri et son corps fut secoué de soubresauts incontrôlables, tandis que les fils restants commençaient à se rétracter violemment. « Oh non !» hurla Daxton en reculant précipitamment. Ignorant la douleur dans ses mains après sa chute, il accéléra. Son travail consistait à couper fil après fil jusqu'à ce que le dernier explose. Aaron, qui semblait intimidant, tomba dans ses bras incroyablement légers. « Merci », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Puis, avant qu'il puisse répondre, ses doigts s'enroulèrent fermement autour de son poignet, avec une force inattendue. « Ne le lâche pas !» Daxton cligna des yeux perplexes. Pendant un instant, il ne put que la contempler émerveillé par le contraste entre sa fragilité et la puissance qui émanait d'elle. « Quoi ? J'ai peur de disparaître, si vous me relâchez. » rétorqua Aaron avec insistance, l'air solennel. « Qu'entendez-vous par « disparaître » ? Quel était le but de tout cela ? La forêt environnante s'est effondrée avant que Daxton puisse lui poser d'autres questions. Des tremblements ont parcouru le sol, tandis que le sol tremblait violemment. Les arbres se balançaient dangereusement, leurs branches craquant comme des os fragiles. S'agrippant instinctivement à Aaron, Daxton marmonna « Oh non !» tandis que des silhouettes surgissaient de l'ombre. Les silhouettes étaient grandes et massives et leurs armures brillaient de manière menaçante dans la faible lumière. Les armes des créatures semblaient primitives, mais mortelles, et leurs mouvements étaient fluides et prédateurs. Aaron se raidit ses yeux brillants, se plissant, tandis qu'elle lançait un regard noir aux étrangers. « Quels que soient ces êtres, ils voulaient clairement faire du mal, » dit-elle, alors qu'un des chasseurs pointait une arme semblable à une lance sur eux et hurlait quelque chose d'une voix rauque. Langue gutturale. Aaron tira fermement le bras de Daxton et cria « Cours !» Daxton n'hésita pas et l'entraîna avec lui tandis qu'il s'enfonçait plus loin dans les arbres. Pas question de ralentir, ils esquivaient les branches basses et sentirent les branches leur râper le visage et les racines les faire trébucher à chaque pas. Les chasseurs les suivaient de près, leurs rugissements résonnant dans la forêt. « C'est de la folie !» haleta Daxton. « Pourquoi sont-ils après toi ?»« Ceux qui le possèdent sont dotés d'un grand pouvoir, » répondit Aaron d'un ton énigmatique, la respiration saccadée mais régulière. « Ils recherchent mon essence. » Une décharge d'énergie perçante traversa sa veste lorsqu'Aaron le tira sur le côté, le forçant à se cacher derrière un buisson dense. Les chasseurs chargèrent leurs pas lourds faisant trembler le sol. « Il nous faut un plan », siffla Daxton en scrutant prudemment le feuillage. « On ne peut pas continuer à courir éternellement. » Aaron lui jeta un coup d'œil, son expression dénuée d'émotion. « Fais-moi confiance, » murmura-t-elle. « Et ne lâche pas. » Daxton hocha la tête, malgré le ridicule de la situation. Il la croyait contre toute logique. Et tandis que les chasseurs rebroussaient chemin approchant de leur cachette, il se prépara à toute éventualité. Au milieu de l'épais feuillage, la poursuite incessante des chasseurs empêchait presque Daxton et Aaron de se déplacer furtivement. Alors qu'ils se cachaient derrière un tronc d'arbre abattu, Daxton tenta d'élaborer une stratégie, mais ses pensées étaient envahies par trop de variables. Un œil sur les ombres qui approchaient Daxton murmura d'un ton pressant « Comment ça, il cherche ton essence ?» Les avertissements énigmatiques d'Aaron concernant son essence
le laissait avec plus de questions que de réponses. Parlait-on de magie au sens propre ou d'une métaphore extraterrestre? Je ne comprends pas. Mon peuple, nous sommes nés d'énergie céleste, expliqua Aaron d'une voix hésitante, ses yeux brillants, scintillants comme des étoiles lointaines. Notre existence même est liée au cosmos. Nous capturer, extraire notre essence, c'est exercer un pouvoir inimaginable. Daxton la fixa stupéfait. En termes crus, oui. Eh bien, cela explique pourquoi ils sont si impatients de vous attraper, murmura-t-il en serrant plus fort son découpeur plasma. Mais cela n'explique pas pourquoi vous ne lâchez pas ma main. La prise d'Aaron se resserra par réflexe, ses doigts froids contre sa peau. Vous manquerez, dit-elle simplement. Alors vous dites que vous êtes en quelque sorte des batteries spatiales ambulantes. Ses lèvres se contractèrent légèrement, presque comme un sourire, et sa mâchoire faillit tomber. Daxton cligna des yeux sous le choc, en assimilant la révélation. « Attendez alors, je suis comme votre bouclier humain. » admit Aaron, son ton trahissant sa gratitude et sa culpabilité. « Quand je suis lié à un autre être, surtout à un être qui n'est pas de mon espèce, la connexion perturbe leur capacité à me traquer. Sans vous, ils m'auraient déjà trouvé. Toutes mes excuses pour vous avoir entraîné dans cette histoire. Vous n'avez pas demandé à être mis au courant. En danger. » Sans blague, rétorqua Daxton, sa voix ne trahissant aucune animosité. Au contraire, il ressentit une vague d'excitation inhabituelle. Ce n'était pas sa première vision d'expédition sur le terrain, mais ce fut assurément une expérience inoubliable. Bon, nouvelle stratégie. On n'a pas une éternité pour les distancer. Et je doute sérieusement que mon découpeur plasma puisse tuer ces 6 personnes. Des idées. Aaron pencha la tête pensivement, son regard scrutant les alentours. Il y a un refuge caché à proximité. Si on y arrive, ils ne pourront pas nous suivre. Fantastique. Daxton se leva et dit « Montre le chemin ». Aaron le tira vers le sol et rétorqua « Ce n'est pas si simple. Le chemin est semé d'embûches. Une fois qu'on s'est lancé, il n'y a plus de retour possible. » J'ai de retour. Es-tu prêt à tout risquer pour me protéger? Daxton marqua une pause, considérant le poids de sa remarque. Il était partagé quant à l'idée de s'engager davantage avec cette femme ou quoi que ce soit d'autre. Se mettre en danger semblait être une grave erreur, mais l'idée de la laisser derrière lui était tout aussi impensable. Aaron avait un charme irrésistible, une beauté surnaturelle, et Daxton savait qu'il ne pouvait pas se laisser éloigner d'elle. « Allons-y », répondit-il d'une voix forte, la regardant fixement. « Dis-moi juste où aller. » Aaron hocha la tête et son visage s'adoucit. « Suis-moi de près. Accroche-toi bien. » Sur ce, elle le libéra de derrière le tronc d'arbre et le guida furtivement dans les broussailles, tandis que les chasseurs poussaient un cri d'exaspération en réalisant que leur victime s'était encore enfuie. Cependant, Aaron semblait avoir un sens inné de l'orientation, alors qu'il fonçait à travers la forêt, sautant gracieusement d'un arbre à l'autre et semblant surmonter tous les obstacles sur son passage. Chemin. Daxton, les poumons tendus et les muscles contractés, ne put que lui tenir la main. Finalement, après ce qui sembla des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes, ils atteignirent un immense mur de vignes qui leur barrait le passage. L'enchevêtrement s'étendait haut dans la canopée, paraissant impénétrable à première vue. « C'est ici », murmura-t-elle en se tournant vers lui. « Une fois à l'intérieur, nous serons en sécurité, mais seulement si vous maintenez le contact. »« Compris », répondit Daxton en déglutissant nerveusement. « Pas question de lâcher prise. »« Vérifiez. » Aaron marqua une pause, posant sa main libre contre la verdure. Une faible lueur émana de sa paume et se répandit jusqu'à ce que les vignes commencent à s'écarter, révélant un étroit tunnel au-delà. Tous deux, ils entrèrent dans le tunnel, les vignes se refermant sur eux, avec une fin inquiétante. À l'intérieur, l'air était plus frais,
teinté d'une odeur de terre humide, et d'autre chose, quelque chose de métallique et d'électrique. Le passage serpentait et tournait de manière erratique, les forçant à naviguer à l'aveugle dans une obscurité quasi totale. Daxton se fiait aveuglément à son instinct et se fiait uniquement au conseil d'Aaron. « Ça fait longtemps, on est proche », réprimanda gentiment Aaron d'un ton légèrement amusé. « Patience » dit-il avec ironie, après ce qui sembla une éternité. Soudain le tunnel s'ouvrit sur une immense caverne éclairée par des plantes bioluminescentes accrochées au mur et au plafond. Ce spectacle laissa Daxton sans voix. « C'est le sanctuaire », dit Aaron en le guidant vers le piédestal. « Ici nous pouvons nous reposer, mais pas pour longtemps. » Des champignons luisants projetaient des motifs de lumière changeants sur le sol, et des formations cristallines jaillissaient telles des vagues gelées. Au centre de la pièce se dressait un piédestal, sculpté dans l'obsidienne, vibrant subtilement de la même énergie céleste qu'Aaron semblait embrasser. « Combien de temps encore devons-nous attendre ?» demanda Daxton en jetant un regard las autour de lui. « Ils finiront par trouver un moyen de franchir la barrière. »« Des heures, peut-être moins, » répondit Aaron en grimaçant. « Mais nous devons faire bon usage de ce temps. » « Daxton, connaissez-vous la résonance ?» Le brusque changement de sujet d'Aaron le fit cligner des yeux de surprise. « En gros, comme des ondes sonores qui correspondent à des fréquences ou quelque chose comme ça, » dit Aaron, son regard intense trahissant ses pensées. « Pour votre information, mon essence fonctionne sur un principe similaire. En harmonisant nos énergies, nous pouvons construire un bouclier temporaire suffisamment puissant pour repousser même les chasseurs. Mais pour atteindre une telle harmonie, il faut être prêt à baisser sa garde et à se montrer vulnérable. » Alors qu'Aaron s'approchait, ses yeux brillants croisèrent les siens. « Cela implique de partager une partie de toi-même, tes souvenirs, tes émotions, ton âme. Es-tu prêt à t'ouvrir à moi ?» demanda Daxton, une démangeaison désagréable dans la nuque. « Alors, qu'est-ce que ça implique exactement ?» demanda Aaron, la voix lourde de sous-entendu. Après un moment d'hésitation, Daxton hocha la tête, se préparant à ce qui allait arriver. « D'accord, » murmura-t-il, « allons-y. » Aaron posa doucement sa main sur le cœur de Daxton, envoyant une vague de chaleur dans son corps. « Ferme les yeux, » murmura-t-elle, ses instructions très subtiles, « et réfléchis à une idée qui a du sens pour toi. » D'un acquiescement silencieux, Daxton ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Des images lui envahirent l'esprit. Les rires avec sa sœur au coucher du soleil, les sorties à la plage avec son père, et l'excitation de découvrir une nouvelle espèce au laboratoire faisaient partie de ses années de formation. Il s'inspirait profondément de chaque souvenir, laissant Aaron le guider plus profondément dans leur signification et leur poids émotionnel. Au fil du temps, il commença à ressentir quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas de l'agonie, mais plutôt une sensation pressante, comme si des forces invisibles s'emparèrent de son esprit. Il ouvrit les yeux avec précaution et haleta. Sa peau argentée était devenue transparente, révélant des motifs complexes de lumière qui coulaient sous la surface, et Aaron pouvait voir sa silhouette scintiller devant lui. Ils étaient liés physiquement et spirituellement comme un lumino. Nous nous lions à ce lien formé par leurs mains entrelacées qui vibraient d'énergie. « Ça marche », murmura Aaron, sa sincérité transparaissant clairement dans sa voix. « Tu es plus forte que je ne le pensais. »« Ouais, eh bien, ne t'y habitue pas », plaisanta Daxton d'une voix faible, malgré ses genoux engourdis. La réponse de la caverne fut plus intense, comme si les plantes bioluminescentes se puisaient mutuellement de l'énergie. Un fracas retentit dans la caverne lorsque les chasseurs franchirent la barrière extérieure, leurs cris gutturaux s'intensifiant à mesure qu'ils approchaient. Ce partage d'âme n'est pas vraiment abordé dans le manuel de xénobiologie, mais c'est quand même remarquable. Aaron sourit, son expression sincère et chaleureuse, la rendant encore plus radieuse. Peut-être pas, mais c'est néanmoins remarquable. Elle lâcha rapidement sa main
et s'avança vers le piédestal, tandis que le sourire d'Aaron disparaissait remplacé par une résolution ferme. « Le bouclier tiendra pour l'instant », répondit-elle. Daxton serra à nouveau les poings, l'adrénaline montant, et dit « Mais nous devons nous préparer au combat. Restez près de vous, Daxton. Ensemble, nous avons une chance. » Non loin derrière vous. Aaron leva les bras dans une cascade d'énergie fulgurante, tandis que les chasseurs envahissaient la grotte, armes au poing et grognements résonnant dans l'air. Daxton se sentait enfin prêt depuis son arrivée sur X-47C, même si la lutte était loin d'être terminée. Tandis que les chasseurs avançaient, leurs fusils flamboyants d'une détermination mortelle, la caverne sombra dans l'anarchie. Malgré son apparence fragile, Aaron dégageait une puissance débridée et restait inébranlable. Le chasseur de tête fut projeté en arrière, son armure brûlée et fumante, tandis qu'elle libérait rapidement une vague d'énergie. Daxton fut si stupéfait par sa puissance qu'il perdit momentanément la notion du danger qui les menaçait. « Waouh !» dit-il les mains tremblantes, tenant anxieusement son coupeur plasma. Tandis qu'Aaron rassemblait une nouvelle bouffée d'énergie, son attention resta concentrée. « Je ne savais pas que tu avais ça en toi. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, » dit-elle d'un ton bienveillant. Sorti de sa stupeur, Daxton passa à l'action, évitant une lance qui se dirigeait vers son crâne. « Maintenant aidez-moi » s'exclama-t-il. Son coupeur plasma déclencha un rayon focalisé qui frappa l'un des chasseurs en plein cœur de la poitrine. La bête, trébuchant et hurlant de douleur, se releva et courut à une allure effrayante. Daxton grommela doucement en réalisant que leurs adversaires étaient bien plus redoutables qu'ils ne l'avaient imaginé. Il hurla par-dessus la tanière « Des conseils pour les abattre !» en échappant de justesse au coup d'une lame dentelée. Aaron hurla de nouveau « Visez leurs articulations !» en pivotant élégamment pour éviter un autre coup. C'est là qu'ils sont le plus vulnérables. Je comprends. Daxton affina sa visée et se concentra sur les points faibles du chasseur le plus proche. Il toucha la cible en plein dans l'épaule, lui endommageant le genou et l'envoyant s'écrouler au sol. Avec une détermination renouvelée, il continua tirant sur le déluge incessant d'énergie destructrice d'Aaron. Cependant, les chasseurs étaient sans pitié et semblaient interminables. Des renforts envahirent le tunnel de corps blindés et d'armes rutilantes, juste au moment où Daxton sentit qu'ils avaient l'avantage. Aaron trébucha un instant, son endurance diminuant visiblement, et Daxton fut submergé par la peur. Il hurla « On ne peut pas continuer comme ça, indéfiniment !» tout en brandissant désespérément son coupeur plasma pour repousser un autre assaillant. Aaron jeta un rapide coup d'œil au piédestal d'obsidienne, son regard se faisant plus déterminé. « Il nous faut un plan B. » D'un ton sombre, elle déclara qu'il ne restait qu'une seule option. Le prix, néanmoins, était élevé. « À quoi fais-tu référence au juste ?» Utilisant la crosse de sa lame pour contrer une attaque, ordonna Daxton. Aaron, hâtivement et d'une voix laborieuse, révéla que le piédestal possédait une technologie ancestrale capable de créer une faille temporelle. Elle disperserait nos ennemis dans l'espace et le temps les empêchant de nous rattraper. Mais son activation nécessite une énergie considérable, et quelqu'un doit rester en arrière pour la maintenir stable. L'impact de ces mots frappa Daxton si fort qu'il s'immobilisa. « Attends, alors, on est tous les deux bloqués ici », dit Aaron d'un ton ferme. « Oui, » répondit-elle, « et ça doit être moi. » Daxton s'y opposait fermement, secouant la tête avec dégoût. « En aucun cas. Je ne t'abandonnerai ici pour gérer ça tout seul. » Aaron insista sur ce point, d'une voix inébranlable, même si elle paraissait épuisée. « Le stress de combler la faille est trop lourd à gérer. Indirectement, ta survie garantit la mienne. » Daxton protesta, son ton trahissant son désespoir grandissant, affirmant que c'était absurde. Une solution alternative devait exister. Aaron déclara brusquement « Il n'y en a pas », ce qui la fit perdre toute tolérance. « Dirais-tu que j'aimerais ça? Crois-tu vraiment que j'ai hâte d'être séparé de toi? » « Daxton,
Je dois admettre que j'ai choisi de te faire confiance. Me faire confiance est désormais essentiel. » Ces paroles avaient fait taire ses objections, ce qui l'avait marqué. La laisser derrière lui était quelque chose qu'il méprisait, mais il ne pouvait ignorer la validité de ses raisons. Il y avait une part de vérité en elle. Stabiliser la fissure dépassait ses capacités et son expertise. De plus, elle n'hésiterait pas à rester, si cela garantissait sa sécurité. Daxton finit par abandonner et dit « D'accord », la voix tremblante d'émotion. Aaron demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» tandis que son regard s'adoucissait. « Mais promets-moi une chose. Promets-moi que tu trouveras un moyen de revenir, » insista l'homme. Elle serra violemment le poing. Avec un léger sourire, Aaron prononça ces mots. « Quoi qu'il arrive, promets-moi de ne pas abandonner. » Ses yeux radieux brillaient de larmes retenues. Elle se dirigea alors vers le piédestal d'un pas mesuré et déterminé et dit « Je te le promets. » Elle posa les mains sur sa surface, son corps s'embrasant de plus en plus, et Daxton ne put que la fixer. Alors que la fissure temporelle commençait à s'élargir, les plantes bioluminescentes s'agitèrent frénétiquement et la caverne se mit à trembler. Des faisceaux lumineux se propageaient dans toutes les directions, engloutissant les chasseurs et les dispersant dans les ténèbres. « Vas-y », dit Aaron, ces mots à peine perceptibles au milieu du volume assourdissant d'énergie. « Maintenant », dit Daxton avec une pointe de conflit intérieur, hésitant entre suivre ses instructions ou rester à ses côtés. Il fut entraîné dans le vortex de la faille qui s'élargissait rapidement, lui laissant peu de temps pour se décider. Il tendit anxieusement la main vers Aaron pour lutter contre le pouvoir. Néanmoins, l'attraction était irrésistible. Ils établirent un bref contact lorsque leurs doigts se touchèrent, mais il fut ensuite arraché et projeté à travers le kaléidoscope d'ombres et de lumière. Un silence obsédant avait remplacé les bruits du combat lorsque Daxton se retrouva allongé sur le sol des bois, tandis que le monde s'apaisait enfin. Il se redressa. S'asseyant somnolent, il regarda autour de lui, le cœur battant la chamade. Aaron n'apparut nulle part. Il murmura « Non », la poitrine serrée par l'angoisse. « Aaron, s'il te plaît. » Le seul bruit était le bruissement du vent dans les arbres. Personne ne dit un mot. Avec une détermination inébranlable irradiant dans son regard, Daxton se leva, serrant son découpeur plasma. Il comptait s'assurer qu'elle tienne parole et trouver un moyen de rentrer. Il retourna dans la jungle avec une détermination nouvelle, déterminé à percer les mystères du piédestal et à ramener Aaron chez lui, quel qu'en soit le prix. Retourner au piédestal était un chemin incertain pour Daxton. On aurait dit que la forêt était devenue encore plus sombre, ses couleurs autrefois vives s'étaient atténuées en souvenir du sacrifice d'Aaron. Le poids de son angoisse et de sa honte rendait chaque pas plus lourd que le précédent, ajoutant à sa fatigue. Malgré tout, il gardait une lueur d'optimisme, une flamme tenace qui ne s'éteindrait pas. Daxton s'accrocha à la parole d'Aaron comme à une bouée de sauvetage, car il lui avait assuré qu'elle trouverait un moyen de revenir. La grotte était d'un silence envoûtant lorsqu'il y arriva. La lumière des plantes bioluminescentes était plus faible et plus mélancolique, mais elle était toujours là. En son cœur se trouvait le socle d'obsidienne glacée et immobile, dont la surface était sculptée de motifs élaborés, qui vibraient subtilement d'une énergie persistante. Un tourbillon de questions traversa ses pensées, et Daxton s'en approcha avec prudence. Comment pourrait-il annuler les actions d'Aaron? Était-il possible de rouvrir la faille sans la mettre davantage en danger? Quelque chose de nouveau lui apparut tandis qu'il examinait le socle. Sa base portait une séquence de glyphes. Il répondait à son toucher lorsqu'il les caressait du bout des doigts. Il scintillait doucement. Un vieux souvenir de l'explication de la résonance par Aaron lui revint en mémoire. Grâce à l'alignement de nos énergies, ces paroles résonnèrent dans ses pensées, éveillant un concept. Si la faille avait besoin d'une énergie immense pour s'ouvrir, alors peut-être avait-elle besoin d'énergie.
la sienne, pour se refermer et se rouvrir. La question est en quoi il différait de Veilani. Il manquait de rayonnement et d'aura céleste. Néanmoins, Aaron avait dit qu'il partageait un lien spécial et que son humanité améliorait ses compétences d'une certaine manière. Peut-être, simplement peut-être, leur connexion pouvait-elle être réciproque. Après une longue inspiration, Daxton suivit Aaron et posa les mains sur le piédestal. Il ferma les yeux et se concentra, se souvenant de tout ce qu'ils avaient partagé, la confiance dans son regard, le réconfort de son toucher, la résonance de sa voix dans son cœur. Il y aborda prudemment au début, mais finit par tout donner, espérant que la fissure réagirait. Pendant un moment, le silence régna. L'incertitude s'installa, le harcelant de dures réalités quant à ses capacités. Cependant, à cet instant, il sentit un léger bourdonnement et une vibration provenant du piédestal sous ses mains. Lorsqu'ils s'animèrent, les glyphes illuminaient les parois souterraines d'un kaléidoscope de motifs. Motivé, Daxton déploya toute son énergie et sa volonté pour repousser ses limites. Une force dense imprégna l'air autour de lui, le faisant crépiter comme de l'électricité statique. La terre trembla, et la fissure se reforma, tourbillonnant cette fois de teintes indescriptibles. Pour résister à la pression, Daxton serra les mâchoires, tandis que le vortex grandissait. Une personne surgit du milieu du chaos, au moment même où il sentit qu'il ne pouvait plus maintenir son emprise. Surnaturelle brillante, et indéniablement Aaron. Sa peau argentée scintillait faiblement, mais avec vivacité, tandis qu'elle avançait en titubant. Dans une étreinte protectrice, Daxton la rattrapa juste à temps pour l'empêcher de tomber. S'accrochant l'un à l'autre, ils restèrent immobiles un moment, tandis que la faille se refermait derrière eux, ne laissant derrière eux que le silence. Daxton murmura la voix vibrante d'intensité. « Tu es revenu. » « Je te l'avais promis, » murmura Aaron, sa voix trahissant une pointe de fatigue. « Mais comment as-tu pu y parvenir ?»« Tu m'as donné la foi, » dit Daxton, en écartant une mèche de cheveux luisants de son visage. « On dirait que je suis quelque peu imprévisible ?» Son appréciation et sa gratitude transparaissaient dans ses yeux galactiques, tandis qu'Aaron affichait un léger sourire. « Tu es quelqu'un d'exceptionnel, Daxton Reed ?» Tandis que Daxton racontait ce qui s'était passé après que la faille eut dispersé les chasseurs, Aaron fut laissé récupérer un moment dans la grotte. Bien que plus faible, Aaron le rassura, leur poursuivant avait été neutralisé par la distorsion temporelle, ce qui leur avait fait gagner un temps précieux. « On ne peut pas rester ici, » dit finalement Aaron en se relevant, sa détermination ravivée. Aaron répondit avec une résolution tranquille. Vers les étoiles. Elle poursuivit en disant qu'il existe une enclave cachée parmi son peuple, un sanctuaire où ils peuvent commencer une nouvelle vie ensemble, et que ce sanctuaire a été compromis, car ma présence attirera d'autres personnes désireuses de mon essence. Daxton jeta son sac sur son épaule et demanda où ils iraient. La vie a été un désastre. Ma façon de réécrire les attentes, dit finalement Daxton en lui adressant un sourire asymétrique. L'ampleur de sa proposition le fit s'arrêter, et il réalisa rapidement que ni quitter la Terre, ni se lier d'amitié avec une extraterrestre, capable de manipuler le temps et l'espace ne figuraient dans son plan initial. Alors que le rire d'Aaron résonnait mélodieusement dans la caverne, il dit « Mais tu vas d'abord devoir m'apprendre à prononcer correctement Veilani. » Marché conclu. Ils durent affronter un terrain difficile et éviter les vestiges des clans de chasseurs lors de leur long et pénible voyage vers l'enclave. Au milieu de leurs joies et dangers communs, leur lien se renforça. Aaron adorait l'humour décalé de Daxton et il était profondément captivé par ses histoires de commencements célestes et d'énigmes cosmiques. En atteignant l'enclave, une magnifique cité flottante, nichée dans une nébuleuse, ils furent accueillis avec héroïsme. Il existait une existence étrange et magnifique à laquelle Daxton s'adapta rapidement, gagnant le respect. Non seulement comme compagnon d'Aaron, mais aussi comme pont entre les mondes.
Ils finirent par devenir inséparables, leurs liens transcendant les espèces et les cultures, et le peuple d'Aaron l'accueillit à bras ouverts, célébrant sa survie et honorant son rôle de protectrice. Lien d'amour, de confiance et d'une foi inébranlable dans le potentiel du cosmos, ils s'efforcent de maintenir l'équilibre entre les civilisations et d'empêcher l'exploitation du pouvoir Veilani. Malgré les obstacles inévitables, ils y parviendront côte à côte. Debout sur un balcon surplombant la nébuleuse, ils furent rejoints par Daxton qui affichait un sourire malicieux. « Tu sais, je n'aurais jamais cru finir marié à une déesse intergalactique. Et je n'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un d'assez courageux pour se tenir à mes côtés, » répondit Aaron en se penchant dans les bras de Daxton. Cela se produisit des années plus tard. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Daxton hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon sans limite. Des années plus tard, debout sur un balcon surplombant la nébuleuse, Daxton rayonna vers Aaron. Ils avaient regardé les étoiles danser dans la nuit éternelle, leur cœur aussi étroitement lié que le cosmos lui-même. Mais je ne donnerais ça pour rien au monde. Tu n'as jamais été rien, murmura Aaron, en riant doucement, ses yeux pétillants reflétant les étoiles. L'enclave prospéra sous leur direction, symbole d'unité et d'espoir. Tandis qu'il contemplait l'univers sans limite, Aaron prouva que l'amour pouvait transcender les galaxies. « Toujours, mon ami. Nous sommes ensemble, tu sais. » Daxton dit, sa main serrant la sienne. Leur histoire devint légendaire sous les étoiles éternelles, tandis qu'ils retournaient vers la métropole resplendissante, prêts à affronter la suite. En compagnie l'un de l'autre, ils avaient trouvé plus qu'un simple réconfort. Ils avaient trouvé un but.